Les corridors énergétiques sont menacés. Les dirigeants algériens nous disent en substance وبركاته. النشيد الصحافة ضيوف الكرام، حضوركم المميز للتفكير الجماعي حول أبرز شاملة للتحولات الجوية وتوفر والقدرة على الصمود مسار اقتصادي، الأولويات الاستراتيجية وآليات إمكاناتها الطاقوية وثروة والركائز في هذا المجال، السيادة المالي في خدمة الشمول وأمن وسائل رفيعة المستوى بمشاركة الوزراء صناع القرار des hydrocarbures. Mesdames et messieurs les ministres économiques algériens, monsieur le gouverneur de la Banque تفاؤل مبني على أسس واقعية انسجاما مع الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد خلال السنوات الأخيرة رغم تهديدات التضخم التي لا يجب التغافل عنها. كما تجدر الإشارة إلى الأهمية البالغة التي يولونها مسيري المؤسسات إلى مخاطر الجريمة السيبرانية والهجمات المعلوماتية التي أصبحت تهدد بيئة الأعمال. كما تؤكد المؤشرات المستخلصة من هذه الدراسة وجود سياسة استباقية محكمة ومنظمة مكنت الاقتصاد الجزائري أفضلية نسبية بالمعدلات العالمية من خلال اعتماد آليات اليقظة الاستراتيجية. في الخلاصة يمكن التأكيد على نجاح هذه الطبعة الثانية نظرا لمخرجاتها الفعالة والتي سيتم توزيعها على الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار قصد الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى المعايير الدولية المعول بها عالميا. Nous sommes en train d'observer l'accroissement des marchés et de la demande des pays asiatiques surtout, et les pays de l'Amérique du Sud. Donc c'est des marchés importants, on se prépare, nous avons des unités de GNL très performants, et aussi avec Sonatrach, avec une flotte de méthaniers. Donc ça nous permet aussi de chercher d'aller chercher ces marchés et de se positionner. Mais le plus important, c'est que nous voulons rester un fournisseur très sûr, confiant, et avec des contrats à long terme, avec une visibilité avec nos partenaires. L'Algérie produisait l'ensemble de son énergie à partir des énergies conventionnelles. Plus de 99% étaient du conventionnel. Il y avait 15% qui était à partir des énergies renouvelables. Aujourd'hui, le dossier de transition énergétique figure parmi les 5 axes stratégiques du département ministériel des énergies et des énergies renouvelables, accompagné aussi de suite par le développement à l'international. C'est le 4e axe stratégique. Pour vous dire que l'Algérie aujourd'hui a fait un choix. C'est un choix stratégique, celui de lancer un big programme qui est celui des 15 000 mégawatts à l'horizon 2035. Renouvellement des réserves qui passe obligatoirement par l'intensification de l'effort exploratoire et aussi par un management des réservoirs beaucoup plus intelligent en faisant appel aux différentes techniques. Les augmenter, pourquoi? Parce que les demandes tant à l'échelle nationale qu'internationale sont importantes. Nous avons, en tant que Sonatrach, une obligation et aussi le respect de nos engagements à l'international. Il faut le dire que c'est insuffisant. Il faudrait maintenant passer à autre chose, c'est d'ouvrir le secteur à l'investissement, disons, national et étranger, pour soutenir l'effort de recherche. En 2 mots, pour faire bref, pas d'exploration, pas de mines, pas de filière industrielle. Donc c'est simple. Donc si on veut avoir des mines,
il faut travailler sur l'exploration. On est en train maintenant, on est sur un projet structurant pour la production des vaccins vétérinaires. C'est un centre de virologie vétérinaire et humain. C'est un centre qui est formé de chercheurs de la diaspora et des chercheurs algériens, en plus de l'Institut Pasteur. Mais ce centre-là aura pour mission principale de sécuriser le pays en cas de crise. Nous avons l'axe du Trésor qui, comme on l'a appris à l'université, qui est le banquier de l'État et en même temps c'est un régulateur caché de l'activité financière. Nous avons aussi le levier budgétaire qui participe de manière indirecte à la modernisation à la fois des sources de financement et des instruments. Et le troisième volet, c'est un peu tous les processus de numérisation engagés dans les opérations financières de l'État qui participent eux aussi à la modernisation du système financier dans son ensemble. On commence à avoir des projets qui entrent en exploitation. Donc nous avons des chiffres, ils sont ça, plus de 1400 projets d'essence en exploitation. Comme vous le savez très bien, une durée moyenne d'un projet, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Donc on commence à avoir les fruits. Donc 1400 projets entrent en exploitation. Nous avons aussi 93 qui sont en exploitation partielle, mais aussi plus de 53 qui sont en phase de réalisation réelle. Donc c'est des chiffres prometteurs, donc qui reflètent réellement le baromètre de retour de confiance. Les 20 000 entreprises inscrites sur la plateforme avec un état d'avancement qui est assez important. Donc ça prouve justement qu'aujourd'hui nous sommes en train de récolter les fruits des efforts et depuis quelques années.